Les enfants de l'abandon. Dans l'innocence de l'enfance, les souvenirs scintillaient de bonheur et de légèreté au sein de notre famille unie. Jamais je n'aurais imaginé qu'à seulement 9 ans, le cours de notre existence serait irrémédiablement bouleversé. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est l'histoire poignante de moi-même, de mon frère Raphaël et de ma sœur Cassandra, abandonnés par ceux qui étaient censés nous protéger et nous aimer. Ces événements ont laissé des cicatrices indélébiles dans nos cœurs, mais aussi tissé des liens indéfectibles entre nous, témoignant de notre résilience face à l'adversité. Je m'appelle Marie et je porte avec moi le poids de souvenirs qui ont sculpté mon enfance. Autrefois, notre foyer était empreint de rire et de complicité avec mes parents, mon petit frère Raphaël et ma petite sœur Cassandra. Mais, à mes 8 ans, les éclats de voix ont envahi nos nuits, témoins d'une discorde grandissante entre mon père et ma mère. Un jour, alors que je n'avais que 9 ans, nous avons été confrontés à un drame qui a marqué nos vies à jamais. En rentrant de l'école, nous avons découvert notre mère en larmes, nous avouant que notre père avait choisi de partir à l'étranger avec une autre femme. Nous, enfants innocents, pensions alors qu'il ne s'agissait que d'un simple voyage, ignorant les fissures qui se creusaient dans les fondations de notre famille. Mais le temps s'écoulait implacablement, et chaque jour qui passait plongeait un peu plus notre mère dans les abysses de la dépression. Lorsque nous faisions des bêtises, notre mère nous répétait sans cesse qu'un jour, elle s'en irait à son tour. Puis vint ce week-end où nous avons ouvert les yeux sur un monde différent. Notre mère n'était plus là. Nous avons attendu, espérant qu'elle soit partie pour une course rapide, mais la journée s'étirait en une attente interminable. Mon frère et ma sœur pleuraient de faim, et dans notre détresse, j'ai pris sur moi de leur préparer un maigre repas, des bols de céréales. Les heures ont passé, remplies de petits gâteaux et de restes du frigo. Le dimanche soir, je me suis résolue à appeler ma grand-mère pour lui annoncer l'absence de notre mère. Mais ces mots d'exaspération ont résonné comme des échos de désespoir. Elle m'a enjoint de veiller sur mes cadets en attendant le retour de notre mère. Je n'avais que 9 ans, mais le lundi matin, j'ai embrassé mes responsabilités d'aîné, guidant Raphaël et Cassandra par la main vers l'école, dans l'ombre d'un foyer déserté. Les nuits étaient devenues des sanctuaires où je serrais Raphaël et Cassandra contre moi, cherchant à les réconforter dans cette obscurité qui semblait engloutir notre foyer. Puis, le mardi soir, en rentrant de l'école, notre mère n'était toujours pas là. Le vide dans nos ventres criait presque aussi fort que nos cœurs. À part notre maigre repas à la cantine le midi, il ne restait plus rien à manger à la maison. C'est là que la décision s'est imposée à moi. Je devais partir à la recherche de notre mère. Tenant fermement les mains de Raphaël et de Cassandra, j'ai entrepris le chemin vers l'amie de ma mère, espérant la trouver là-bas. Après une demi-heure de marche épuisante, nous nous sommes retrouvés face à une grande route. De l'autre côté, l'amie de notre mère habitait. Alors que nous nous tenions au bord de cette route, dans l'incertitude et la peur, une dame bienveillante est sortie de sa voiture pour nous aborder. Ses yeux, empreints de compassion, cherchaient à comprendre notre détresse. Je lui ai alors expliqué d'une voix tremblante que nous nous dirigions vers l'amie de notre mère. Mais ces questions ont ravivé la douleur de notre réalité déchirante. J'ai dû lui avouer l'absence de nos parents, la disparition inexplicable de notre mère depuis 3 jours. Elle a insisté pour nous emmener, mais les leçons de prudence de nos parents résonnaient en moi et j'ai décliné son offre. Pourtant, elle a continué à nous suivre comme une ombre protectrice dans notre périple désespéré. Arrivée de l'autre côté de la route, elle a imploré l'aide d'un passant compatissant, lui demandant de contacter les autorités. Mais malgré tous les efforts de la police, la quête pour retrouver nos parents s'est révélée vaine. Notre grand-mère ne voulait pas de nous, alors nous avons été placés dans un foyer, amorçant ainsi un douloureux périple de famille d'accueil en famille d'accueil. La première nuit au foyer, alors que le silence enveloppait la pièce, Raphaël m'a secoué, éveillé, ses larmes silencieuses trahissant sa détresse. Dans un murmure empreint de désespoir, il m'a imploré de fuir. Mais où pourrions-nous aller? Je lui ai expliqué doucement, tentant de calmer son tumulte intérieur. Il m'a alors révélé, le cœur lourd de chagrin, qu'il avait rêvé que nos parents étaient de retour à la maison. Mon cœur saignait pour lui, mais je devais trouver les mots pour le réconforter, pour lui rappeler que nous étions ensemble quoi qu'il arrive. Puis, un autre jour, alors que nous étions tous deux plongés dans nos tâches quotidiennes, une découverte inattendue a ébranlé nos fragiles certitudes.
Une fourchette, cachée sous l'oreiller de Raphaël, a suscité l'étonnement des responsables du foyer. Intrigués, ils ont exigé des explications, mais Raphaël restait muet. C'est à moi qu'ils se sont tournés, espérant que je puisse percer le mystère. Quand Raphaël m'a confié à quel point nos parents le manquaient et qu'il cachait cette fourchette pour se protéger, mon cœur s'est serré, sa vulnérabilité m'a transpercé. À cet instant, la terreur m'a aussi étreint, redoutant qu'il nous sépare à cause de cette innocente tentative de protection. Après quelques mois dans cet établissement, nous avons été placés dans une famille d'accueil. Le changement d'école a été un déchirement. Nous avons dû dire adieu à tous nos camarades et notre cœur était lourd de tristesse. La première année a été une véritable épreuve et nous nous sentions perdus dans ce nouvel environnement hostile. Peu à peu, nous avons trouvé notre place dans cette nouvelle vie, mais parfois, les larmes coulaient lorsque les pensées de nos parents nous submergeaient. Heureusement, nous étions ensemble, unis dans notre peine, nous soutenant les uns les autres. Je prenais soin de Raphaël et de Cassandra comme une mère, trouvant en eux la force pour affronter chaque jour. Au fil des années, une seule idée obsédait mon esprit, trouver un logement pour nous trois, loin de cette existence que nous n'avions pas choisie, et offrir à mon frère et à ma sœur un avenir meilleur. Vers mes 18 ans, j'ai croisé le chemin de Damien. Il avait 5 ans de plus que moi, mais sa gentillesse et sa compréhension m'ont immédiatement touchée. Je lui ai ouvert mon cœur, lui ai confié mon histoire, les épreuves qui nous avaient menés, moi, mon frère et ma sœur, dans le dédale des familles d'accueil. À travers mes mots chargés d'émotions, il a découvert la détresse qui habitait mes pensées, et son affection pour moi a grandi, nourrie par notre échange sincère. Un jour, avec une timidité mêlée d'espoir, je lui ai demandé s'il accepterait de m'épouser. Mon désir ardent était de trouver un refuge pour nous, Raphaël, Cassandra et moi. À ma grande surprise, il a accepté sans hésiter. Nos moyens étaient modestes, trop modestes pour envisager une réception de mariage. Nous avons donc choisi la simplicité. Nous sommes rendus à la mairie pour échanger nos vœux. La famille de Damien était présente en masse pour célébrer ce moment. Mais du côté de ma famille, le silence pesait lourd. Mes grands-parents, mes oncles et mes tantes, tous avaient choisi de ne pas assister à cet instant précieux. Seuls Raphaël et Cassandra étaient là. Après notre union, j'ai emménagé chez Damien, emportant avec moi les espoirs et les rêves d'une vie meilleure. J'ai abandonné mes études pour me lancer dans le monde du travail. Chaque matin, au volant d'une vieille voiture prêtée par mon beau-père, je partais affronter la journée. Mon objectif était clair, prouver que j'avais un emploi stable et un toit solide pour accueillir Raphaël et Cassandra. Ce n'est qu'après 2 longues années, marquées par la naissance de mon premier enfant, que j'ai enfin obtenu l'accord tant espéré pour les faire venir vivre avec nous. Après 5 années, une brume d'incertitude s'est abattue sur notre foyer. Damien, autrefois si présent, a commencé à s'effacer, rentrant tard et s'éclipsant souvent, sans explication. Des doutes lancinants ont émergé jusqu'à ce que la dure réalité éclate au grand jour. Il avait une liaison avec une autre femme. Lors de notre confrontation, ces mots étaient des lames qui ont déchiré mon cœur déjà meurtri. Il m'a avoué n'avoir jamais ressenti d'amour véritable pour moi, que notre mariage était une charité, une pitié face à ma détresse. Un torrent de douleur s'est abattu sur moi alors qu'il confessait son amour pour une autre, proclamant qu'elle était celle qu'il avait toujours désirée. Et malgré cette trahison, il m'a demandé d'accepter sa liaison, jurant qu'il ne divorcerait pas pour le bien de nos enfants. Ces révélations m'ont plongé dans un abîme de douleur. Chaque soir, où il partait rejoindre sa maîtresse, je pleurais pendant des heures. Puis un jour, il a suivi les traces de mon père, nous abandonnant pour vivre avec celle qu'il aimait. J'ai alors pris une décision. Je ne devais pas succomber à la même faiblesse que ma mère. Je devais être forte, rester pour mes enfants. Les premiers jours ont été un tourbillon d'émotions, mon cœur saignant de cette trahison. Mais avec le recul, j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui en vouloir. Au contraire, je devais lui être reconnaissante de nous avoir sortis de notre misère. À cette époque, moi aussi, je ne l'aimais pas sincèrement. Mon désir était simplement de trouver un refuge pour nous. L'idée de quitter Damien ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mon unique préoccupation était d'élever mes 2 enfants dans l'amour et la sécurité, de leur offrir tout ce dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Et au-delà de mes propres tourments, je devais aider Raphaël et Cassandra. Je ne pouvais m'empêcher de nourrir l'espoir que mon frère et ma sœur réussissent dans la vie et trouvent le bonheur qu'ils méritaient. Au fil des saisons, Damien revenait sporadiquement, une fois tous les 2 ou 3 mois, pour rendre visite à nos enfants.
parfois, il sollicitait mon aide financière. Un soir, mon frère m'a surpris en me demandant pourquoi je continuais à soutenir Damien alors qu'il ne m'aimait pas. Ma réponse était simple. Son amour ou son absence n'avait plus d'importance pour moi, car moi non plus, je ne l'avais pas épousé par amour. Au fur et à mesure que les mois passaient, lui et sa maîtresse fondaient une famille, tandis que moi, je restais figé dans une réalité que mes proches trouvaient absurde. Leur questionnement incessant sur mon choix ne trouvait en moi aucune réponse satisfaisante. J'acceptais simplement leur jugement, me laissant qualifier d'idiote, de naïve. Lorsque Raphaël a achevé ses études, il m'a confié ses projets d'avenir avec sa petite amie, désirant que je divorce et que Cassandra et moi le rejoignions, mais je refusai sa proposition. Une fois que Raphaël s'est installé avec sa copine, Cassandra est devenue ma seule compagnie. Elle venait d'atteindre sa majorité et avec lucidité, elle m'a confrontée avec courage. « Marie, es-tu aveugle? Pourquoi restes-tu attachée à Damien? Il ne t'aime pas. Il ne se soucie pas de toi. Maintenant que je suis adulte, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Il est temps que tu penses à toi. » Mais mes mots étaient imprégnés de ma propre conviction. Je ne rêvais pas de nouvelle existence. Je n'avais pas besoin d'un compagnon à mes côtés. Mon seul désir était le bonheur de mes enfants. Et mes tourments passés me tourmentaient toujours, m'empêchant d'avancer. Avec le temps, Cassandra a rencontré un jeune homme et elle est partie à son tour, à la recherche de son propre chemin dans la vie. Lorsque Raphaël est devenu père de Léo avec sa petite amie, Cassandra et moi étions submergés de bonheur pour lui, réalisant son rêve de paternité. Il envisageait de se marier après avoir économisé suffisamment pour organiser une somptueuse célébration. Les années ont filé, et alors que Léo célébrait ses 6 ans, la maladie a frappé Raphaël. Un soir, il m'a appelé, me demandant de l'accompagner à l'hôpital pour quelques examens le lendemain. Ce jour-là, dans le bureau du médecin, alors que nos regards étaient empreints d'anxiété, le verdict est tombé. Raphaël était atteint d'un cancer à un stade avancé. Son horizon de vie s'amenuisait, il ne passerait pas l'année. Les larmes ont jailli de nos yeux. Je me suis précipitée dans ses bras, incapable de concevoir la pensée de perdre mon frère. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté désespérément de trouver un remède, explorant toutes les avenues, des recettes traditionnelles aux traitements alternatifs. Cependant, chaque jour, la santé de Raphaël se détériorait inexorablement, le forçant à céder à une chaise roulante. Cassandra et moi étions impuissantes face à ce cruel destin. Pourtant, Raphaël a trouvé la force de nous réconforter, affirmant qu'il avait accepté son sort et qu'il n'avait pas peur de la mort. Son courage nous a apaisés, mais la douleur de l'inévitable séparation continuait de nous hanter. Aux portes de la mort, Raphaël m'a confié une responsabilité sacrée, presque à voix basse. « Marie, lorsque je ne serai plus là, si jamais ma compagne décide de refaire sa vie avec un autre homme, je crains pour l'amour que mon fils Léo recevra. C'est pourquoi je te demande à toi, ma sœur en qui j'ai le plus confiance, de veiller sur lui. Promets-moi de prendre soin de Léo. » Les larmes embuant mes yeux, j'ai murmuré ma promesse, jurant de l'aimer et de le protéger comme mon propre enfant. Aux côtés de ma sœur, nous lui rendions visite chaque jour, jusqu'à ses derniers instants. Le jour de son dernier souffle, nous étions tous réunis autour de son lit. Il m'a rappelé ma promesse de veiller sur Léo, son fils. Puis, les yeux baignés de larmes, il a cherché à communiquer avec son petit garçon. D'une voix fragile, il lui a dit « Léo, mon fils, écoute-moi attentivement. Si un jour ta mère part vivre avec quelqu'un d'autre, tu dois rester auprès de ta tante Marie. Comprends-tu » Léo a acquiescé timidement de la tête. Puis, la main de Raphaël a doucement relâché celle de son fils dans un dernier soupir. Aux côtés de Cassandra et moi, de part et d'autre de son lit, nos sanglots déchiraient le silence de la pièce. Notre douleur était plus poignante que tout, surpassant même celle de la compagne de Raphaël. Lors des funérailles, mes larmes coulaient sans retenue. Le regard fixé sur le cercueil, je me suis revue enfant, tenant la main de Raphaël et de Cassandra. Maintenant, là, immobile dans ce cercueil, il n'était plus le petit garçon qui partageait mon lit autrefois. Ce jour-là, notre mère a fait une brève apparition, pleurant son fils. Le temps avait laissé son empreinte sur elle, marquée par la maladie. Pourtant, malgré la douleur, nous lui en voulions tellement que nous n'avons pas trouvé les mots pour lui adresser la parole. 2 ans plus tard, la compagne de Raphaël a trouvé un nouvel homme avec qui elle souhaite reconstruire sa vie. Lors de mes visites chez elle, je l'ai supplié de me laisser Léo.
Il était tout ce qui me restait de mon cher frère Raphaël. Sentant l'ampleur de mon amour pour Léo, elle m'a assuré qu'elle le laisserait vivre avec moi. Le jour de son mariage, Cassandra et moi avons été conviés. C'était censé être le mariage de Raphaël, celui pour lequel il avait économisé pendant des années pour cette journée spéciale. Mais désormais, un autre homme se tenait aux côtés de sa compagne. Alors que le buffet était dressé, Cassandra tardait à arriver. Lorsque j'ai interrogé son petit ami, il m'a confié qu'elle était restée dans la voiture, submergée par les larmes. Je me suis alors précipitée dehors et l'ai trouvée en pleurs dans la voiture. Elle m'a alors dit « Comment peux-tu supporter d'assister à ce mariage? Où est notre frère dans tout ça? Autrefois, lorsque nous étions enfants, tu avais le courage de nous prendre par la main, de nous guider. Tu n'avais peur de rien. Pourquoi restes-tu là, à regarder? Prends tes enfants et partons, je t'en prie. » Serrés l'une contre l'autre, nous avons laissé nos larmes couler en silence. Remarquant notre absence, l'ex-compagne de Raphaël est sortie pour nous voir. Cassandra, les yeux embués de larmes, l'a supplié. « S'il te plaît, après ton mariage, laisse-nous Léo. Notre frère nous manque tellement, nous prendrons bien soin de lui. » Elle a alors fait la promesse de nous laisser Léo. Le jour de son départ vers une nouvelle ville avec son mari, comme convenu, elle nous a confié Léo, en assurant à son fils qu'elle viendrait le voir souvent. Dès lors, chaque matin, Cassandra venait chez moi très tôt pour préparer le petit déjeuner de Léo avant de partir travailler. Peu à peu, Léo s'est intégré à notre famille. Quand sa mère lui manquait, il appelait au téléphone et rendait visite à sa mère pendant les vacances. Avec le temps, les enfants ont grandi et ce n'est qu'après plus de 15 ans de mariage avec Damien, même si cela n'avait de sens que sur le papier, que j'ai enfin trouvé le courage de demander le divorce pour qu'il puisse épouser sa maîtresse. Aujourd'hui, je demeure seule, sans avoir jamais trouvé le chemin du remariage. Léo a grandi et s'est envolé vers ses études. Damien, mon ex-mari, et sa nouvelle épouse nous rendent souvent visite et nous avons développé une amitié sincère. Cassandra a fondé une famille avec 3 enfants et nous nous soutenons mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Le souvenir de Raphaël, notre frère, demeure profondément ancré dans nos cœurs. Nous essayons de trouver le bonheur porté par le souvenir de Raphaël et parfois nous ressentons sa présence à nos côtés comme un doux souffle d'espoir.